vous avez vraiment envie de me mettre dans la sauce. Ça m'avait un peu contrariée. Et le revenu moyen dans l'influence, je me sens oppressée. Coucou! Je suis trop contente de me lancer enfin dans la vidéo longue au format horizontal. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez voir que je parle pas beaucoup en story parce que flemme d'être coupée toutes les 15 secondes. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution à ça. Et la solution YouTube, ça fait longtemps que je l'ai dans la tête, mais entre l'avoir dans la tête et se lancer, ben... voilà, il m'a fallu un moment. Bon, pour commencer, on va démarrer avec du croustillant. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement, vous prendre un truc à grignoter, à boire, ce que vous voulez. Mettez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on va faire les commères. On va parler influence. Je vais mettre des guillemets parce que j'aime pas trop ce terme. Et on va en parler grâce à vos questions. Il y a quelques temps sur Instagram, je vous ai demandé de me poser vos questions sur l'influence et sur la création de contenu. Il y a eu beaucoup de questions, donc je ne vais traiter que l'influence pour cette fois-ci. Si jamais vous voulez une vidéo sur la création de contenu, les logiciels que j'utilise, comment je m'organise, tout ça, je vous invite à me l'écrire dans les commentaires. Première question. Faut-il solliciter les partenaires ou les laisser nous solliciter? Ben ça, tu fais comme tu veux en fait. Les deux se font, donc tu peux soit attendre qu'on te sollicite, soit solliciter, ou soit faire les deux. Les deux se font. Ensuite, est-il obligatoire d'être en agence pour un influx? Non, c'est pas obligatoire. À partir du moment où tu as un compte Instagram ou un compte TikTok, enfin bref, un outil de travail, que tu as une boîte mail, que tu as de la chat et que tu as du temps, tu peux t'en sortir toute seule. Il y en a plein qui s'en sortent seuls. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être épaulés. Donc après ça dépend vraiment de chacun. Question suivante. Je suis vétérinaire, je veux bien créer du contenu mais j'ai peur. Des pistes? J'ai pas compris de quoi tu avais peur. Si c'est juste pour partager autour de ta profession ou de ta passion, et même pour toutes celles qui veulent partager autour d'une passion, d'une profession, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que vous n'êtes pas obligé de montrer votre personne. Par contre, pour toutes celles qui veulent partager leur quotidien, leur personne, se mettre en avant, si vous avez peur, c'est normal. C'est normal, mais il faut se forcer, j'ai envie de vous dire. Moi, je sais qu'au début, j'avais hyper peur, mais c'était plus les gens que je connaissais qui me faisaient peur. C'était pas les gens que je connaissais pas. Les gens que je connaissais, ça me faisait peur parce que j'avais peur de me taper la honte. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à personne. Et donc au début, j'ai vécu mon expérience dans l'anonymat le plus complet. Et puis après, il y a des gens qui ont vu ce que je faisais. Et au final, les retours, ils ont été bons, donc j'ai eu peur pour rien. Bon, après, il y a quand même quelques personnes qui ont fait un peu les biatchs, mais bon, on s'en fout. Question suivante. Salut, c'est mieux d'habiter à Paris ou tu t'en sors à Marseille? Je m'en sors très bien à Marseille. Je m'en sortirais très bien même si j'habitais au fin fond de la campagne, à condition d'avoir une bonne connexion Wi-Fi ou de la 4G. Après, c'est sûr que Paris, c'est quand même mieux parce qu'il y a les bureaux de presse, il y a les meilleurs événements, etc., etc. Mais bon, après, c'est des choix de vie. Moi, je préfère voir la mer aussi souvent que je le souhaite. Donc voilà. Question suivante. Comment faire pour faire grandir son nombre de followers? Très bonne question. Ah, il faut y croire. Bélier. Béliève, croire en nos rêves, merci, je suis super contente. En réalité, il n'y a pas vraiment de formule magique. Je pense qu'il y a un facteur chance aussi. Ça va être de poster la bonne photo au bon moment parce qu'en fait sur Instagram, vous publiez une photo, une vidéo, ce que vous voulez, ben, ça va être montré aux gens qui vous suivent. Mais le but du jeu, c'est que le contenu soit montré à des gens qui ne vous suivent pas pour qu'ils vous découvrent et qui s'abonnent. Et là, il y a une page qui s'appelle Explorer, c'est sur la page de recherche. Maintenant que je suis youtubeuse, je peux vous l'afficher ici. Vous allez avoir des publications, bon moi je les ai floutées là, des publications de comptes que vous ne suivez pas. Et si votre publication elle est là-dedans et que votre publication elle tape dans l'œil de plein de gens qui vont après sur votre compte et qui s'abonnent, c'est comme ça qu'on prend le plus facilement des abonnés, enfin de la meilleure manière, parce que ça va vraiment être des abonnés qui seront intéressés. Par contre, je sais pas comment on atterrit sur cette page. Moi, il fut un temps où je pense que j'y étais souvent, mais ça n'est plus le cas. Donc si j'avais la technique pour apparaître sur cette page, j'y serais toujours. Après, il y a les concours, ça permet de prendre des abonnés, c'est fréquent chez les influenceurs, c'est fréquent aussi chez les marques quand elles veulent faire grossir leur compte. En tout cas, chez les influenceuses, je ne sais pas si je vous apprends un truc, mais quand vos influenceuses vous disent qu'elles font un concours pour vous remercier de votre présence, mais qu'en retour, il faut s'abonner au compte, qu'il faut inviter 18 copines, qu'il faut partager la publication en story, qu'il faut l'enregistrer, tatati tatata. Oui, c'est un peu pour vous remercier, mais c'est aussi pour ramener du monde à la maison.
C'est pas malsain puisque c'est gagnant-gagnant, voilà, on offre des cadeaux, on gagne des abonnés. Ça se fait beaucoup aussi les cross-concours, ce qu'on appelle, c'est des concours entre plusieurs influenceuses, ça permet de partager des communautés. Ensuite, là on rentre dans les problèmes là. N'y a-t-il pas un peu de lèche-botte entre les influenceuses parfois? Je crois que vous avez vraiment envie de me mettre dans la sauce. Ça va bien se passer. Non, en réalité, oui, il y a de la lèche-botte. C'est comme partout, en fait, il y a de la lèche-botte quand il y a de l'intérêt. Voilà, on va lécher les bottes de celle qui peut nous rapporter quelque chose. Je cautionne pas, bien évidemment, mais c'est un fait, c'est comme ça. Et de toute façon, c'est comme ça aussi dans la vie. Instagram, c'est comme la vraie vie. Sauf que les gens, ils sont toujours bien habillés. Voilà. Ensuite, ne penses-tu pas que les influenceurs, influenceuses incite à la surconsommation? Ben, évidemment, oui, les réseaux sociaux, mais dès le début, ça nous a créé des besoins qui n'étaient pas forcément utiles. Et ça nous a donné envie d'avoir toujours plus. Plus de vêtements, plus de voyages, plus de tout. Et c'est encore pire depuis qu'il y a les placements de produits, parce qu'avant les gens ils partageaient juste leur mode de vie. Là maintenant ils en rajoutent une couche avec la publicité. Mais bon, c'est le moyen qu'ont les personnes qui travaillent sur les réseaux de se rémunérer, et puis ça fait émerger des marques. Donc après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pense qu'il faut doser de tous les côtés. Donc les influenceurs, ils devraient doser le nombre de partenariats et doser le nombre de choses qu'ils montrent. Moi je sais que j'ai eu une grosse remise en question il y a quelques temps. Ça doit faire bien 2 ans. Je ne suis pas parfaite du tout, je suis pas irréprochable hein, sur mon mode de consommation. Mais c'est vrai que je montrais beaucoup trop. C'était plusieurs sélections par semaine, c'était des haul mode quasiment tous les jours. Ça n'avait aucun sens parce que j'avais même pas le temps de profiter des articles. Et que c'était trop en fait, je vous bombardais de vêtements, de vêtements, de vêtements, de vêtements. Ça n'avait aucun sens. Donc, je me suis dit, il faut faire moins mais mieux. Et quand on est consommateur des réseaux sociaux, parce que moi je suis une grosse consommatrice aussi des réseaux sociaux, une grosse consommatrice bien influençable, j'essaye de me poser les bonnes questions. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est le moment pour moi de l'acheter? Est-ce que j'ai les moyens? Enfin voilà, j'essaye de réfléchir un petit peu de cette façon-là pour pas acheter tout ce qui me fait envie à l'instant T dès que je le vois sur les réseaux. Ok? Allez, on continue. Ah ben voilà, on reste dans la thématique. Est-ce que vous testez vraiment les produits? Ben, j'ose espérer que oui quand même. Moi je sais que les vêtements je les teste pas. Non, je les teste pas. Je les reçois, je les essaye, je me prends en photo avec ou en vidéo, je les porte et il n'y a pas d'efficacité à prouver. Après pour les produits, oui bien sûr je teste. Surtout quand on attend une efficacité, je sais pas moi par exemple de la minceur ou de la pousse des cheveux. Ben, c'est sûr que je vais pas être très à l'aise de vous parler d'un produit que j'ai pas testé. Je pense que c'est quand même ce que font la plupart d'entre nous. Après, il y en a certains qui le font pas, mais je pense que vous n'êtes pas dupes quand même. Ça se voit, je trouve. Next! Ah, là, on va arriver à la question qui a été le plus posée, à ce qui vous intéresse le plus. La moula. Quel est le revenu moyen dans l'influence? Arrives-tu à te détacher du téléphone? Bon, je vais commencer par la deuxième question. J'ai beaucoup de mal à me détacher du téléphone. Je ne regarde même pas mon temps d'écran parce que je pense que ça va me faire flipper. Donc, j'ai beaucoup de mal. J'essaye quand même à certains moments de couper, mais c'est pas facile. C'est une vraie drogue, le téléphone. Enfin, vraiment. Et le revenu moyen dans l'influence, je ne peux pas vous donner de revenu moyen parce qu'il n'y a pas 2 mois où on va gagner pareil et il n'y a pas 2 créatrices de contenu qui vont gagner la même chose. Alors déjà, il faut savoir qu'on n'est pas payé par Instagram. Moi, j'ai jamais perçu 1 euro d'Instagram. De toute façon, je crois que ça se fait pas en France. Ou si ça se fait, je suis pas au courant. Donc ça serait sympa de me le dire. Non, en réalité, voilà, c'est plus les marques qui vont nous payer pour les partenariats, les placements de produits. Et la paye, elle va être différente en fonction de plusieurs facteurs. Déjà, de la marque. Les marques, elles n'ont pas toutes le même budget. Ensuite, ça va dépendre de l'influenceur ou du créateur de contenu. Ça dépend donc du nombre d'abonnés, ça dépend du nombre de likes sur les photos, des vues en story, des clics sur les liens en story. Tous ces éléments-là, nous, on les conserve à chaque fois, on fait des screenshots et on les envoie aux marques. Et on a même ce qu'on appelle des kits médias. C'est un joli document où il y a les marques avec lesquelles on a collaboré, nos tarifs, nos statistiques, une petite présentation. C'est comme un CV de l'influenceur. Et sur ce kit média, on retrouve donc la partie tarifs
Et les tarifs, ils varient en fonction de ce qui est demandé. Donc un post ou un Reels qui vont rester très longtemps sur le profil, ça va pas coûter pareil qu'une story qui dure 24 heures. Enfin voilà, ça me paraît logique. Et une fois qu'on est payé de la collab, eh ben, on doit enlever certaines parties de la paye. Pour celles qui ont des agents, ben voilà, il faut reverser une partie à notre agent, puisque bon, ben voilà, tout le monde travaille, donc c'est normal que tout le monde récupère sa part. Après, bon, ben forcément, il y a les impôts, il y a l'URSSAF, toutes ces choses de la vie d'adulte. Et c'est encore pire quand on a une société, c'est encore plus compliqué. Mais bon, là, je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc, ça n'aurait aucun sens que je vous dise, par exemple, combien une collab ça peut payer, puisqu'au final, c'est pas du tout l'argent que l'influenceur aura vraiment sur son compte une fois qu'il aura payé ses impôts, etc. etc. J'espère que j'ai été claire. Je sais pas si j'ai été claire. Question suivante. Ça arrive que ça se passe mal avec des marques? Oui, ça arrive. Bon, pas hyper souvent, mais oui, des fois on nous ghost. Des fois on nous en demande beaucoup aussi. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal quand on me demande de faire un travail de commercial ou de vendeuse, parce que je suis pas vendeuse, je suis pas commerciale. Moi, je mets en avant des produits et c'est tout. Quand on me fait un topo des ventes, qu'on me dit oui, ben nous on aurait espéré vendre plus, est-ce que tu peux remettre un code promo, est-ce que tu peux parler de ceci, de cela, redire, je me sens oppressée et je vais mal le faire de toute façon parce que je déteste forcer les gens à acheter parce que bah, des fois les gens, c'est pas le moment pour eux de dépenser de l'argent ou peut-être que le produit ne les intéresse tout simplement pas. Donc, et après oui, des fois, je vous ferai des story time si vous voulez à l'occasion. Je vais pas vous raconter les anecdotes parce que ça prendrait trop longtemps. Conseilles-tu de contacter des influenceurs avec comme seul budget d'offrir mes bijoux? Oui, ça se fait, il n'y a pas de souci, tu peux leur envoyer un DM ou un email. Après, il faut que ça leur plaise pour qu'elles en parlent, bien évidemment. Juste la seule chose et le seul conseil que je peux te donner, c'est de ne pas leur en demander trop, voilà, justement, pour pas qu'elles se sentent oppressées. En théorie, il y a peu de chances qu'elles acceptent de te faire de la pub gratuitement si tu leur demandes un certain nombre de posts, un certain nombre de stories, un code promo tel jour, tel jour, tel jour, voilà, il faut être un peu flex. Alors là, on retourne dans les problèmes pour la question suivante. Y a-t-il de la compétition ou de la jalousie entre vous toutes? Bon, après, c'est pas la guerre non plus, mais je pense que ça se regarde beaucoup, ça se compare beaucoup, et ça... pour tout le monde. Et ça serait mentir, moi aussi, des fois, voilà, je regarde. Après, personnellement, moi, je suis contente hein, pour les gens quand ils réussissent, tant mieux pour eux. Au contraire, ça me motive à faire mieux. Donc, après, de la jalousie, oui, il doit y avoir des histoires de jalousie. Mais moi, vous savez, j'habite dans ma province lointaine, donc je suis pas trop concernée par tout ça. Quoique, j'avais eu des bruits de couloir à une époque qui m'avaient pas trop plu. C'était une époque où je prenais mes looks en photo dans mon salon vraiment rapidement avant d'aller travailler et ça plaisait grave. Et on m'a dit que voilà, ce qui circulait, c'était que les gens ne comprenaient pas pourquoi mon compte marchait bien, puisque ce qui se racontait, c'était pas terrible et que voilà, les gens ne comprenaient pas trop. Ça m'a pas trop plu, mais bon, en même temps, ils avaient raison, parce que c'est vrai que c'était pas terrible, mais bon, ça plaisait, donc moi je prends. J'ai bugué. J'ai complètement bugué. Question suivante. Allez, on se ressaisit. Question suivante. Comment gérer la critique, les haters? Alors, moi, les haters, c'est pas pour me la raconter, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. C'est vraiment une toute petite poussière dans l'univers. Je pense que 99,99% des gens que j'ai croisés, bah, ils étaient très sympas. Il y en a des fois qui sont de mauvaise humeur, mais je pense pas qu'ils soient vraiment méchants ou que ce soit vraiment des haters. Ça va juste être une remarque de temps en temps, où on va essayer de me faire dire des choses que j'ai pas dites, mais comment je le gère, bah, ça dépend de mon état d'esprit. Il y a des jours où tout va bien, et du coup ça me passe complètement au-dessus, je me dis bon, je m'en fous. Et en fait, il suffit que je sois un peu fatiguée, ou un peu contrariée, ou un peu stressée, et là, oh, ça me rajoute un coup supplémentaire à ma journée pourrie. Et je vais être en boucle, du coup là je coupe, j'éteins. Enfin j'éteins, je laisse mon téléphone de côté et je vais faire autre chose et après ça va mieux et j'ai complètement oublié. Après je peux pas dire comment gérer puisque c'est vrai que j'ai jamais eu affaire vraiment à des gens très très méchants quoi. Question suivante, l'ambiance est-elle réellement bonne dans les voyages presse? L'ambiance, ça doit dépendre hein, des voyages presse, de où tu pars, avec qui. Ça s'est toujours bien passé puisque les nanas avec qui je suis partie, à chaque fois elles étaient trop cool. Après en réalité je pense que c'est facile pour vous de voir si l'ambiance elle est bonne ou si elle est pas bonne.
L'ambiance, elle est comme vous l'apercevez sur les stories. Quand ça paraît froid, c'est que ça doit être froid. Parce que quand on s'amuse vraiment, même si on met pas grand chose, ben ça se voit qu'on s'amuse. D'ailleurs, à l'occasion, je filmerai les voyages presse auxquels je vais, mais les choses qu'on ne vous montre pas sur Instagram. Je vous montrerai les coulisses. Et on arrive à la dernière question. As-tu déjà regretté des collaborations? Oui, pas beaucoup. Franchement, pas beaucoup, parce qu'en général, je réfléchis bien. Enfin, tout le temps, je réfléchis bien d'ailleurs. Mais ça m'arrive de regretter après coup. Et ça m'était arrivé une fois. J'ai pas envie d'enfoncer les marques, donc je vais pas citer la marque. Mais le produit était bien en lui-même. Mais je trouvais que c'était trop cher pour ce que c'était. Donc ça m'avait un peu contrariée. Parce que faut quand même garder en tête que quand on fait un partenariat et qu'on vend des produits, on les vend à des vraies personnes qui travaillent pour avoir leur argent. Donc ouais, ça m'avait un peu chagrinée. Donc j'ai jamais réitéré. Ah oui, et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une période où je recevais beaucoup de vêtements, beaucoup trop de vêtements. Je montrais trop de vêtements en story tous les jours. Maintenant, je regrette un peu parce que c'était trop. Mais sur le coup, j'ai pas regretté. Voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai pas regretté. Ça me faisait trop plaisir de recevoir tout ça. Je me dis que c'était pas très utile, donc je regrette. J'aurais dû être plus sélective. Voilà. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. C'était une première, donc soyez indulgentes. J'essaierai quand même de m'améliorer au fur et à mesure. Si jamais vous avez d'autres questions ou qu'il y a des points que vous voulez que je développe, je vous invite à me l'écrire dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées de vidéos, pareil, dans les commentaires. Après, je crois que sur YouTube, ils disent qu'il faut s'abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce comme ça, parce que les pouces comme ça, c'est pas bien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, je me tire.